Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics d'Elimination Chamber 2022 qui aura lieu le samedi 19 février en direct du Superdome à Jeddah en Arabie Saoudite. Du coup, le show commencera vers plus ou moins 18h en Europe. Et tant mieux parce que j'avais pas envie, personnellement, j'ai pas envie de rester réveillé toute la nuit. Donc voilà, sans plus tarder, on commence avec les pronostics. Je sais pas à combien de matchs, je vais regarder ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 matchs, c'est déjà une grosse carte. Je pense pas qu'il y aura d'autres matchs. Sachant que je tourne la vidéo, on est le combien? On est le 17 février, du coup on est jeudi. Et le show a lieu samedi, du coup dans 2 jours, on n'a pas encore vu SmackDown. Mais je rappelle que SmackDown a été tourné la semaine dernière, puisqu'il sera en Arabie Saoudite quand SmackDown aura lieu, du coup voilà. Donc on commence avec le match qui m'intéresse le moins. Et c'est déjà un rematch, parce qu'on l'a déjà eu une fois en pay-per-view, je crois que c'était à Day One. Drew McIntyre contre Madcap Moss, sauf que cette fois-ci c'est un Falls Count Anywhere. J'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé, puisque je fais mes reviews maintenant. Et je kiffe pas trop ce qui se passe, encore une fois je pense que c'est un programme de transition pour McIntyre. Peut-être qu'il pourra s'introduire dans un match avec un titre à Mania, je pense pas. Je pense plutôt qu'il va affronter Corbin à Mania. Après on sait pas. Mais là je le vois bien gagner face à Madcap Moss, parce que Madcap Moss il a toujours son cocker à l'œil et peut-être qu'il va jouer sur le fait qu'il est blessé et qu'il sera pas full capacité pour catcher. Donc Falls Count Anywhere, je sais pas ce que ça va donner, mais je parierais sur une victoire de Drew McIntyre, choix du cœur et choix de la raison, parce que je m'en fous un petit peu de Riddick Moss. Donc voilà, on passe au deuxième match, et encore une fois un match en simple. Là il n'y a pas de stipulation, Rey Mysterio contre le Miz. Ça fait déjà 1 ou 2 semaines, non plutôt 2 ou 3 semaines que le programme commence entre le Miz et le Mysterio. De base c'est plutôt Dominique qui est dans l'histoire, mais là on a Rey Mysterio contre le Miz. Et en vrai tant mieux, comme ça on n'a pas un troisième rematch. Mais je suis pas très intéressé par ce match parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Je pense que le Miz va gagner. Je pense pas que Rey Mysterio va gagner parce que je pense que s'il gagne, ça arrêterait définitivement ce programme qui a commencé il y a pas longtemps. Du coup, je vois le Miz gagner, peut-être en trichant ou quoi que ce soit. Il y aura bien sûr Maryse avec elle normalement si tout se passe bien. Et du coup, voilà. On passe au prochain match. Et celui-là non plus, il m'intéresse pas tant que ça. Naomi Ronda Rousey contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Normalement, il devrait y avoir une stipulation qui sera ajoutée avant le pay-per-view. Et c'est quoi? Je crois que c'est Ronda Rousey devra catcher avec un bras seulement. Je crois que c'est ça la stipulation. Peut-être que ça se fera pas, mais logiquement ça devrait être ça. Donc je pronostique une victoire de Naomi Ronda Rousey. Ce serait bête de les faire perdre les deux alors que Ronda Rousey elle va directement à Mania affronter Charlotte Flair. Ça décrédibiliserait un petit peu. Après je sais pas comment le match va se passer, mais je pense que Ronda Rousey et Naomi vont gagner quoi qu'il arrive. Et je pense que le fait qu'ils ajoutent la stipulation bras, que Ronda Rousey catch avec un bras, c'est pour la rendre un peu plus forte, même si elle est déjà, on la voit déjà comme quelqu'un de bien fort à la WWE. Donc voilà. Après, je sais pas si par la suite on va nous rajouter Naomi ou Sasha Banks dans le match à Mania. Moi, je suis pour totalement, mais on verra bien. Encore un match par équipe de SmackDown, mais cette fois-ci pour les titres par équipe de SmackDown. Du coup, les Usos vont défendre leur titre face aux Viking Raiders. Ça fait plaisir parce que c'est inédit, on n'a jamais vu encore ça. Et moi personnellement, déjà l'affiche elle me fait kiffer. Je sais pas si ça va être incroyable ou pas, vu comment sont construits les Viking Raiders en ce moment. Je pense que les Usos vont conserver, je vois pas les Viking Raiders gagner. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'adore les deux équipes, c'est deux équipes incroyables pour moi. Donc j'espère au moins que ça va être bien. Et du coup, voilà, choix du cœur, les Usos, choix de la raison, les Usos pareil. Ensuite, on passe au match pour le titre féminin de Raw. Becky Lynch qui va défendre son titre face à Lita. Ça fait plaisir de revoir Lita catcher. Les dernières fois qu'on l'a vu catcher, c'est dans les Rumble match. On l'a plus vu catcher depuis longtemps en 1 contre 1 et encore plus pour un match pour le titre. Donc là, pas de surprise, je pense que Becky Lynch va conserver son titre. Mais j'espère au moins qu'on aura un bon match. Et je pense que ça peut le faire parce que j'aime bien Becky Lynch, j'aime bien Lita. Je pense que les deux elles peuvent nous faire un bon match.
Donc voilà, choix du cœur, en vrai, j'ai pas trop de choix du cœur, j'aime bien les deux tout autant. Mais choix de la raison, pour moi, ce sera Becky Lynch qui va conserver. On passe au premier Elimination Chamber match, celui pour être aspirante numéro 1 au titre de Raw. Donc la personne qui gagnera l'Elimination Chamber match affrontera celle qui repartira en vainqueur du match de Raw pour le titre de Raw, du coup à WrestleMania 38. Les participantes, il y a Rhea Ripley, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop, Nikki Ash et la dernière Alexa Bliss. Déjà, je vais vous dire, pour moi, qu'est-ce que je vois pas gagner. Je vois pas Doudrop gagner, elle a déjà eu son opportunité et je la vois pas aller à WrestleMania du tout. Je vois pas Nikki Ash gagner. Pareil, encore une fois, Nikki Ash, elle a été championne. C'était quand qu'elle a été championne? Vers SummerSlam, un truc dans le genre. Donc je la vois pas gagner. Je vois plus Liv Morgan gagner. Pour moi, le projet Liv Morgan, il est fini. Il n'y a plus rien avec elle. Je pense pas qu'elle ira à WrestleMania. Je vois pas Alexa Bliss gagner non plus. Pour moi, en ce moment, elle est toujours dans ses petites vignettes où ce qu'elle voit un, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, où elle voit un psychologue ou je sais pas trop quoi. Je la vois pas gagner, même si ça pourrait être intéressant, même si j'aime pas trop sa gimmick, mais bon voilà. Pour moi, les deux probables, ce serait plutôt Bianca Belair et Rhea Ripley. Je pense que d'après les rumeurs, ce sera Bianca Belair qui ira affronter Becky Lynch à WrestleMania 38. Malheureusement, ce sera pas inédit, on a déjà eu un Bianca Belair Becky Lynch. Mais bon, on va faire avec. Moi, j'aimerais bien voir Rhea Ripley, c'est surtout parce que ces dernières semaines, elle est bien pushée, elle est bien construite, j'aime bien ce qu'ils font avec elle ces dernières semaines. Et pour moi, elle mériterait d'aller à WrestleMania. 2 années d'affilée en plus, ce serait bien. Mais voilà. Je pense que ce sera plutôt Bianca Belair qui ira affronter Becky Lynch à WrestleMania. Et c'est un peu dommage, mais bon, au moins, on va voir ce que ça va donner. On passe à l'avant-dernier match, le match pour le titre universel. Le match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania 36. Roman Reigns contre Goldberg pour le titre universel. Je suis pas trop hype par ce match. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup cette affiche. Moi, je suis pas trop fan. J'étais pas trop fan à l'époque de WrestleMania 36. Mais en vrai, tant mieux que ça se fasse maintenant à Elimination Chamber et pas à Mania. Parce que voilà, Mania ce serait pas ouf. Donc pour moi, je vois Roman Reigns conserver. Je le vois pas perdre et surtout pas face à Goldberg. Je pense que le match va être très rapide. Il va pas durer des dizaines de minutes. Parce qu'on sait très bien que Goldberg il catch pas très longtemps. Donc voilà, pour moi, Roman Reigns conservera son titre. Et je vois bien Brock Lesnar passer faire un petit coucou pendant le match. Mais on y reviendra un peu plus tard. Parce qu'il nous reste encore un match à pronostiquer. On passe au main event pour le titre de la WWE, l'Elimination Chamber match masculin. C'est le match qui m'hype le plus, c'est le match qui m'intéresse le plus. Donc Bobby Lashley va défendre son titre face à Austin Theory, AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins et Matt Riddle. J'espère que Bobby Lashley, AJ Styles, Austin Theory et Seth Rollins seront eux dans leur cellule au début du match. Comme ça, on aura pour débuter le match Brock Lesnar et Matt Riddle, ça pourrait être très intéressant. Ça fait déjà quelques temps, 2-3 ans presque maintenant, que j'ai envie de voir Brock Lesnar contre Matt Riddle. Parce que Matt Riddle nous hype ça depuis quelques années déjà. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Moi, mon choix du cœur, ce serait Matt Riddle. J'aimerais bien que Matt Riddle devienne champion de la WWE. Malheureusement, je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que les deux choix les plus probables seraient Bobby Lashley ou Brock Lesnar. Je suis pas trop fan de Bobby Lashley, donc je m'en foutrais un petit peu. Et Brock Lesnar, en vrai, ça me dérangerait pas parce qu'au moins on aura un match titre contre titre à Mania. Si tout se passe bien, en vrai. Donc voilà. À part ça, j'aimerais bien qu'AJ Styles gagne. Austin Theory, je le vois pas du tout gagner. Pour moi, c'est le choix le moins probable. Seth Rollins, ça me dérangerait pas du tout. J'aimerais bien le voir champion de la WWE aussi. Donc voilà, je pense que ce match va nous dire beaucoup de choses. Ça va nous révéler beaucoup de choses sur le match pour le titre de la WWE à Mania. J'espère qu'on aura un bon match, une belle affiche au moins. Parce que l'année dernière, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. C'était un peu décevant. C'était Bobby Lashley contre McIntyre. Et pour le titre universel, c'était bien en vrai. Donc ouais, pour le titre de la WWE l'année dernière, c'était assez décevant. Donc j'espère que cette année sera beaucoup mieux. Donc voilà, choix du cœur, ce serait Matt Riddle. Et choix de la raison, ce serait Brock Lesnar. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, faites ce que vous voulez. Enfin bref, on se retrouve demain, normalement, si tout se passe bien, pour ma review de SmackDown. Non, pas demain, samedi. Et on se retrouve dimanche pour ma review d'Elimination Chamber. Mais ça pourrait sortir à lundi ou mardi, je sais pas. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et sport. Bisous, bisous.